Salut à tous, aujourd'hui on va voir plusieurs types de gardes judo et quelques enchaînements que vous pouvez réaliser pour gagner vos combats. Donc bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aborder le thème des différents kumikata. Donc on y verra le kumikata garde emboîté, le kumikata en garde croisée, kumikata en garde croisée plongeante et kumikata sur le même bras. Donc première garde, garde emboîtée, soit on vient saisir le revers au niveau de la clavicule ici, soit on vient le pousser à l'intérieur, les doigts fermés, derrière la nuque comme ceci. Donc il faut savoir que quand on est spécialiste d'une garde emboîtée, l'adversaire ne va pas forcément laisser installer la garde, donc va m'empêcher à chaque fois. Donc là, on peut aller chercher la garde emboîtée en passant par différentes étapes. D'accord? Donc ma main droite va venir chercher le revers droit qui va passer la main à la main gauche comme ceci. Une fois que je suis comme ceci, je vais tirer, je vais aller chercher soit le pouce ici, soit ici. Et là, je vais aller chercher la garde ici pour venir installer. Donc on est ici, je viens chercher ma garde emboîtée. D'accord? Donc là, je vais aller chercher la main gauche, je vais chercher le revers ici. Je prends la manche et une fois que j'ai la manche, je viens installer ma garde emboîtée. Donc là, une fois qu'on a installé la garde ici, soit dans la traction, j'amène mon partenaire ici, et là je peux enchaîner au chigari. Soit une fois que je suis arrivé à installer ma garde ici, que je tire comme ceci, je peux venir installer un arrêt gaucher. Donc un autre type de garde, lorsqu'on est droitier-gaucher ici et qu'il y a une opposition. Donc là, on va essayer d'aller chercher la garde croisée. Donc ici, déjà dans un premier temps, venir bien la racine ici et en faisant une pression comme ceci, faire lâcher le kumikata. Aussitôt que je fais ça, je viens saisir la manche et je viens plonger ma garde. Et là, cette garde se nomme garde croisée. À partir d'ici, bien évidemment, il va falloir faire une action, tirer quelque chose de son partenaire et le mettre en tension. Ce qui est important, c'est que quand le partenaire se sent en tension, il essaye de se redresser. Et c'est ça qui va rendre le mouvement efficace et le déplacement efficace. C'est l'opposition du partenaire. Je reprends. Donc une façon de faire lâcher, il y en a d'autres. C'est ici, je prends la garde et là je viens chercher. Une fois que je suis en tension, mon partenaire est en tension, il n'est jamais mou. Comme ceci, là je vais tourner. Donc soit je viens faire un uchigari, comme ceci. Soit je peux appliquer un sotemi. Et bien d'autres techniques bien évidemment, mais donc là je reprends, venir bien la racine ici, là, venir chercher et tasser. Et une fois que je suis en tension, je baisse, mon partenaire est en réaction, il veut se redresser. Se redresser, à partir de là je jette ma jambe ici. Et j'enchaîne en yuko au carré. Troisième garde, aller chercher une garde croisée plongeante. Donc là, par exemple, je vais chercher une garde emboîtée. Mon adversaire m'empêche. Je vais changer de direction d'attaque et je vais venir fixer la ceinture. Donc à partir de là, on a plein de solutions pour attaquer. On peut faire sotemi, on peut faire technique avant, technique arrière. Voilà. Donc la réaction, c'est de tasser. Mon partenaire se redresse, toujours essaie. Et au moment où il se redresse, changement de direction. Et là, arai makekomi. On peut également aller chercher la garde directe. On est ici, je viens chercher, hop, et je vais engager. Mais souvent, quand on a une garde emboîtée, c'est bien de changer de direction, ça permet de montrer à son adversaire qu'on a d'autres solutions.
Donc là, je vais chercher ma garde ici, changement de direction ici. Donc là, il faut savoir qu'en judo, on a 3 secondes, voilà, 3 secondes pour lancer une attaque, soit sur l'avant, soit sur l'arrière, peu importe. Et en jiu-jitsu, on a le temps qu'on veut, mais il faut qu'on montre qu'on travaille. Donc, une 4e garde, c'est la garde du même côté, c'est-à-dire revers manche du même bras. D'accord? Donc, quand on est en garde de judo comme ceci, en combat, hop, je viens plutôt d'aller chercher la garde emboîtée, je vais aller chercher l'autre revers, comme ceci. On peut soit garder le travail comme ceci, et là faire des actions-réactions pour enchaîner un mouvement, soit on fait lâcher et créer aussi une autre forme de technique. Donc lorsqu'on a le revers engagé comme ceci, on traque comme ceci, on propulse, partenaire avance, et là changement de direction. Et on enchaîne. Koichi Makekomi. Donc là une autre à amener, donc hop, je lâche le revers, je vais chercher le revers opposé, mais cette fois je fais lâcher. Donc à partir de là, je vais venir engager le bras ici, poser les 2 genoux au sol, et enchaîner en kataguruma. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça vous permet d'agrandir un petit peu vos schémas d'attaque et de riposte en travaillant sur ces différents kumikata. Voilà, ça permet de progresser et de travailler dans différentes directions d'attaque. Donc n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à partager et puis n'hésitez pas non plus à cliquer sur le lien ci-dessous pour charger sa formation de judo, self-défense et jujitsu. Merci, à bientôt.